Vos joueurs se regardent en chien de faïence. Vous sentez l'air qui crépite, vous sentez l'électricité qui va partir dans tous les sens. Ils sont prêts à se foutre sur la gueule. Ils ne peuvent plus se supporter. Ça va claquer. Là, tout de suite, en tant qu'MJ, vous êtes dans une colossale. Il va falloir en sortir. Et comment est-ce qu'on fait ça? On va le voir tout de suite dans cette vidéo. Yaorana et bienvenue sur les chroniques de Zach Namael. Nous allons traiter aujourd'hui d'un sujet extrêmement important, grave si ce n'est pas géré tout de suite et en amont, et en tout cas désamorcé. Le player versus player, vos joueurs vont vouloir se mettre dessus. Parce que là on en a gros. On en a gros. Et honnêtement, il faut tout faire pour l'éviter. Ça risque de fiche en l'air votre partie de JDR, votre campagne de JDR, des mois de jeu, des années de jeu et des amitiés. No, God, please, no, no, no! Je l'ai déjà vu, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas faire et c'est impératif. Je vais vous donner quelques astuces pour réussir à éviter ça. Mais avant ça, juste avant, une petite réclame. Ah, rien, pas grand chose. Vous connaissez le deal maintenant, hein? Pouce bleu, like, patati patata. Son père monte sur un chameau, sa mère est partie voir un dromadaire, je sais pas. Ça m'est arrivé, dans mes parties, d'avoir des joueurs qui voulaient vraiment en découdre. Pas physiquement, on n'en était pas très loin quand même, mais en tout cas, pas le biais de leur personnage. Il est important de désamorcer ça. Comment faire? D'abord, vous parlez avec le joueur 1. On va l'appeler Marie. Marie, tu sais, avec Nicolas, j'ai vu, ça va pas trop bien et tout. Faut que vraiment que tu vois ce que je veux dire. Ensuite, une fois que vous avez vu avec Marie, vous allez voir Nicolas. Je sais qu'avec Marie, c'est pas le grand amour pour le moment. Une fois que vous avez parlé avec Marie, une fois que vous avez parlé avec Nico, vous ramenez ces deux-là pour qu'ils discutent ensemble. Et vous êtes l'arbitre, au milieu. Marie, c'est à toi de commencer à parler gentiment avec Nicolas. Oui, Nicolas, Marie, s'il te plaît, langage, merci. On est là pour discuter tranquillement, ok? Bon, Nicolas, t'as vu ce qu'elle pense de toi? Bon, maintenant, qu'est-ce que tu veux dire à Marie? Écoute, Marie, Nicolas, tranquille. Et vous allez les laisser dire ce qu'ils ont à dire. Et une fois que tout est dit, normalement, on se serre la main, on se fait des bises, on fait des enfants. Peggy 18. Et voilà, c'est fini, on passe à autre chose. Mais il m'est arrivé, avec mon équipe, avec qui on jouait déjà depuis plus de 4 ans, d'avoir un jeu tellement dans l'émotionnel que les joueurs étaient arrivés à un moment où ils n'arrivaient plus à communiquer autrement que par personnage non-joueur interposé. C'est va dire à celui-là que j'ai dit que ceci, que cela. C'était impossible, ça ne marchait plus. Du coup, comment est-ce que j'allais faire pour désamorcer cette partie? Je sentais que c'était en train de... ça sentait le pourri, quoi. J'ai appelé les joueurs concernés. Salut Marie, je sais qu'en ce moment, avec Nico, c'est pas trop ça et tout. Voilà, là, faut qu'on discute, faut vraiment qu'on dise les choses, d'accord? Salut John, je sais qu'avec Nico et Marie, c'est pas trop ça. Mais tu vois, faut vraiment qu'on discute. Oh ben, j'en pense pas grand-chose. Hein. Je pense que c'est pas terrible. Et j'ai appelé tous mes joueurs. Et je leur ai dit qu'il fallait qu'on règle ça ensemble. Mais comme le dialogue, pour le moment, n'était pas possible, sans rentrer dans un émotionnel où ils allaient se crier dessus, je l'ai fait passer par écrit. J'ai créé sur un forum un passage où j'ai écrit « Tous les aventuriers, vous êtes assis. Le feu de camp crépite au milieu d'entre vous. Vous vous regardez en chien de faïence. Vous sentez cette tension. Vous savez qu'il y a quelque chose à faire, que les choses qui ne sont pas dites vont être dites ce soir. Et tout sera dit. Et à la fin de cette partie, à la fin de ce moment où on se dit les choses, tout sera terminé et on se reparlera enfin, comme avant. Et Marie, c'est toi qui commences. Vous avez vu comment j'ai fait? J'ai décrit la scène qui allait se passer par écrit et j'ai dit à tel joueur, c'est toi qui commences. Pourquoi j'ai fait ça? Quand on passe par écrit, on va désolidariser l'émotionnel. On va juste écrire réellement ce qui nous a blessés. On va dire, tu as fait ça la dernière fois, moi, voilà comment je l'ai ressenti. Et par écrit, on a le temps. On a le temps de poser à plat ses émotions de manière non agressive. Parce que souvent, on oublie que derrière, c'est un copain, c'est un ami avec qui on joue depuis 4, 5, 10 ans. On oublie ça parce que les émotions nous empêchent de rationaliser. Par écrit, vous vous rappelez que là-bas, si vous écrivez un peu méchamment, ça va lui faire mal. Et donc, du coup, Marie a commencé son texte et ensuite, j'ai dit aux autres de répondre. Et je leur ai donné l'ordre pour répondre. Et surtout, avant qu'ils répondent, j'ai demandé à avoir le texte avant que celui-ci soit posté. Pourquoi? Tout simplement pour être sûr que derrière, ils vont donner des réponses rationnelles où ils vont juste exposer ce qui les a blessés et ne pas chercher à agresser. L'important là, c'était vraiment de montrer les blessures et de les guérir, pas de rendre les coups. Une fois que tout le monde a fait le tour, je les ai assis au coin du feu. Tous à se regarder. Vous venez de vous dire toutes ces choses. Et maintenant les gars, qu'est-ce qu'on fait? Voilà comment moi j'ai réussi à désamorcer la pire crise que j'ai pu avoir autour d'une table. J'espère que cette expérience va vous aider. Si vous aussi vous avez vécu ce genre de choses, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Aidons-nous les uns les autres. Ce sera toujours un petit coup de pouce supplémentaire pour aider notre copain MJ. Allez, à ciao!